Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour essayer de définir le terme de l'élégance, puisque c'est un thème et un sujet qui revient de plus en plus sur les réseaux sociaux et que je trouve très intéressant. Et pour ce faire, je me suis basée sur un petit texte de Balzac qui s'appelle Traité de la vie élégante et qui est vraiment, comme tous les autres textes de Balzac, extrêmement bien écrit et intéressant. Et donc je me suis dit qu'avant de faire d'autres vidéos potentiellement sur l'élégance, j'allais d'abord faire une vidéo entièrement dédiée à définir ce concept. Selon Balzac, la vie élégante est intimement liée à une notion de classe, et d'ailleurs dans son époque, il identifie trois types d'hommes. Donc il y a le type d'homme qui travaille, qui a la vie occupée, le type d'homme qui pense, qui a la vie d'artiste, et le type d'homme qui ne fait rien et qui peut, lui, avoir la vie élégante. Donc il lie de facto le fait de flâner, le fait d'avoir du temps à la vie élégante, et l'homme qui travaille, selon lui, ne peut pas comprendre la vie élégante. L'homme qui travaille, surtout le travailleur des classes sociales les plus basses, va passer son temps à être un outil pour des projets qui le dépassent et ne gagne pas assez d'argent pour avoir le souci de le dépenser élégamment. Et de même pour les professions un peu plus élevées quand même dans la société, comme les magistrats, les petits magistrats, les bureaucrates, etc. Il considère que comme ce sont des gens qui suivent un agenda à la lettre, eh bien ils ne peuvent pas comprendre la vie élégante. Toutes les personnes qui travaillent vraiment ne peuvent pas comprendre la vie élégante. Pour l'artiste, c'est un petit peu particulier puisque son oisiveté est son travail et son travail est un repos. Il est élégant et négligé tour à tour et vraiment il a une forme d'élégance particulière puisque son élégance est dans le fait que tout reflète son intelligence et sa gloire dans son travail, et lorsqu'il s'approprie un objet, c'est pour le transfigurer. En tout cas, pour Balzac, il n'y a que les grands princes, les grands propriétaires, tous ceux qui sont dans une forme d'oisiveté qui peuvent jouir d'un mode de vie élégant, et il considère que la vie élégante, dans une large acception du terme, c'est l'art d'animer le repos. Mais après, il précise tout de même qu'il n'y a pas uniquement une question de classe dans la notion d'élégance, que n'être riche ou devenir riche n'est pas le seul facteur. Il considère qu'il faut en avoir le sentiment. Et que d'ailleurs, avec l'évolution sociale du fait que la noblesse ait été abolie, eh bien cette classe de personnes a voulu continuer à se démarquer par rapport aux autres, et que c'est pour ça qu'elle a appuyé sur la notion d'élégance, sur les codes de l'élégance, pour essayer de continuer à se distinguer des autres. Je vais vous lire une citation de Balzac à ce sujet. S'il existe un privilège, il dérive de sa supériorité morale. De là, le haut prix attaché par le plus grand nombre à l'instruction, à la pureté du langage, à la grâce du maintien, à la manière plus ou moins aisée dont une toilette est portée, à la recherche des appartements, enfin, à la perfection de tout ce qui procède de la personne. En quelque sorte, il s'agirait de personnes qui pourraient jouir abondamment de la vie, de leur argent, mais le peuple leur pardonne puisque le peuple se sent tout de même éclairé par l'utilisation qui est faite de cet argent et la lumière qui est créée par rapport à l'utilisation élégante de cet argent. La deuxième partie, je l'ai nommée la recherche du beau et du bon, puisque comme vous l'aurez compris, dans la notion d'élégance, il n'y a pas vraiment de subjectivité dans le beau et le bon, mais plus une recherche d'objectivité dans ces termes-là, même si ils ne sont pas vraiment définis dans le livre de Balzac. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je mélange l'avis de Balzac et mon avis, donc je suis désolée, j'ai fait un peu un ensemble de mes perceptions de l'élégance et de ses perceptions, mais dans tous les cas je pense que c'est intéressant. Le but c'est juste de pousser à réfléchir sur ces notions, mais ne vous dites pas que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que la retranscription des dires de Balzac. Et donc le but suprême de l'élégance, c'est la recherche du gracieux, du beau, du délicat, et c'est une recherche qui pourra toujours atteindre un idéal qui sera supérieur. Il y a toujours une notion de perfection et de chemin vers cette recherche de délicatesse, de beauté, etc. Et ça s'exprime dans tous les arts de la vie. C'est la noblesse transposée aux choses et c'est la noblesse sur soi-même en fait. C'est vraiment un ensemble dans toute l'existence et dans toutes les manières dont on va approcher chaque discipline. Par exemple l'art de la table, l'art culinaire, l'art musical, l'art de la peinture. C'est vraiment une approche qui est globale et c'est essayer d'élever ses désirs, c'est-à-dire que par exemple de base nous avons tous le désir de manger, mais c'est le fait de complexifier ce désir, de l'élaborer pour que ce désir de manger devienne un désir de manger de la bonne nourriture, un désir de vraiment goûter ce que l'on mange de manière plus fine et plus délicate, et à chaque fois c'est essayer d'élaborer ses désirs, ce qui ne va pas enlever le plaisir que l'on a, un plaisir très simple,
qui est le plaisir de manger, mais c'est vraiment d'essayer de complexifier ce désir et de l'élaborer. Et au-delà du principe de globalité dans l'élégance, le fait de tout englober dans notre vie, il y a aussi le principe d'unité. Et ça, Balzac l'illustre dans le fait que si on se rend chez vous et que l'on prend n'importe quelle chaise, nous sommes censés deviner quelle table vous avez, nous sommes censés deviner quel lit vous avez, quelle voiture vous avez. Tout est censé être dans une forme d'unité et prendre un élément devrait nous laisser deviner le reste. Donc si je mets ça à la lueur des connaissances actuelles et du contexte de vie actuel, ça me fait penser à l'effet Diderot. C'est le fait qu'une fois qu'on achète par exemple un nouveau peignoir et que ce peignoir fait très riche, eh bien on va se dire « Ah mais ce peignoir ne va pas avec le reste, donc je vais devoir acheter de nouvelles pantoufles, des pantoufles qui iraient bien avec le peignoir, et après on va acheter une nouvelle douche, et après on va acheter une nouvelle autre chose qui va aller avec, puisque on aime bien ce principe d'harmonie et ce principe d'unité, et ce qui peut pousser à une forme de consommation. Mais c'est là où l'élégance peut quand même nous aider, puisque l'élégance se porte surtout vers la simplicité en général et vers la neutralité. Et donc par exemple vestimentairement parlant, si on n'achète que des vêtements qui sont plutôt simples et neutres, eh bien c'est plus simple d'arriver à une forme d'unité que si ce sont des vêtements plus extravagants, où là si on a telle jupe elle ne va pas aller avec le reste et donc il faut encore acheter un autre t-shirt et d'autres chaussures. Ce principe de simplicité peut nous aider à avoir cette harmonie et cette unité. Balzac nous dit également que l'homme élégant vit comme si les soucis financiers n'existaient pas, même s'il a moins d'argent. Mais par exemple, imaginons qu'il ait un beau vase chez lui, eh bien il ne va pas mettre de protection autour, même si le vase coûte extrêmement cher, puisqu'il y a ce principe de tout est remplaçable, tout est arrangeable. Si l'invité qui vient casse quelque chose, ce n'est pas grave, nous le remplacerons. Et il est également dans une logique de semper paratus, c'est-à-dire toujours prêt. On pourrait arriver n'importe quand chez lui, et bien il sera toujours bien toiletté, sa maison sera bien prête, tout sera parfait, tout sera accueillant. D'ailleurs, Balzac nous dit que chez l'homme élégant, tout est à disposition des autres, au même titre que le roi disait nos chevaux, notre château, même si la comparaison n'est pas exacte. Eh bien, il y a ce fait que tout chez lui soit à disposition, que l'invité se sente à l'aise. Et d'ailleurs, il tient à préciser également que voilà, cette recherche de beau, de bon, de l'élégance, ce n'est pas quelque chose d'universellement accepté, il n'y a pas des règles très strictes, il n'y a pas de législateur de l'élégance, et c'est très bien comme ça aussi, l'élégance n'a jamais trouvé de législateur, et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, toujours en réflexion, et c'est également ça qui fait la beauté de l'élégance, c'est le fait que chacun peut réfléchir sur cette notion. Ce n'est pas une notion vraiment dogmatique au niveau des règles, même si certains tentent à le rendre plus dogmatique en imposant certaines règles très strictes, mais la notion d'élégance en soi est une notion assez flottante, assez en mouvement. Alors concernant la toilette désormais, puisque Balzac est assez clair là-dessus, il nous dit que l'incurie de la toilette est un suicide moral carrément, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si il aborde la toilette assez tôt dans son livre et pas tout à la fin, c'est tout simplement parce que la toilette précède le reste. C'est-à-dire que la toilette c'est la première chose que l'on fait le matin en se préparant. C'est la manière dont on va se présenter au monde, se présenter aux autres, se présenter à soi. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour tout le déroulé de la journée. Puisque la manière dont nous allons nous préparer, eh bien cela va influer sur la manière dont nous nous ressentons, nous nous percevons, dont les autres nous perçoivent. Et ça va vraiment avoir plein d'effets sur notre énergie, sur la manière dont nous travaillons, dont nous interagissons avec les autres. Puisque le fait de se sentir bien, de se sentir propre, de se sentir bien habillé, etc., je pense que personne ne va remettre en question le fait que ça a une grosse influence sur notre confiance en nous, sur la manière dont nous nous percevons. Et même lorsque nous sommes seuls chez nous, le fait d'être bien habillé, d'être bien dans son corps, eh bien cela va influer sur la manière par exemple dont nous travaillons. Puisqu'être habillé de manière correcte et travailler sur notre bureau ne donne pas le même résultat qu'être habillé en pyjama et travailler dans notre lit. Après, il précise qu'il ne faut pas résumer l'élégance à l'habit, et que le dandysme est une hérésie de la vie élégante. Donc il ne faut vraiment pas réduire la vie élégante à l'habillement, à la préparation de soi, etc. Ce n'est qu'une partie, mais après l'élégance est beaucoup plus large. C'est une manière de percevoir le monde, une manière d'exister carrément. Ce n'est pas juste une question de toilette.
Concernant le rapport à l'autre et le savoir-vivre, il y a une citation que j'ai trouvée magnifique dans le livre, qui est « Sa vie est empreinte d'une personnalité perpétuelle, dont il obtient le pardon grâce à ses manières. Artiste avec les artistes, vieux avec un vieillard, enfant avec les enfants, il séduit sans plaire, car il nous garde et nous câline parce qu'il s'ennuie. Et si nous nous apercevons aujourd'hui que nous avons été joués, demain, nous irons encore nous faire tromper. Cet homme a la grâce essentielle. » Donc l'homme élégant a une relation aux autres qui est toujours empreinte du fait qu'il a beaucoup de temps, ce qui lui permet l'ennui. Et l'ennui lui permet de créer des relations qui sont à la fois légères et enjouées, ce qui est vraiment propre à la vie élégante. Et l'ennui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a une place prépondérante dans la vie élégante, l'ennui et l'oisiveté. Et dans la vie élégante, il y a aussi la notion de politesse, de rapport à l'autre et vraiment du souci de l'autre, d'essayer de toujours faire en sorte que l'autre ait tout ce dont il ait besoin sans que ce soit visible. Il y a toujours cette notion de il faut que essayer de mettre l'autre à l'aise, mais sans montrer que regarde, j'ai essayé de te mettre à l'aise. Et d'ailleurs, il considère que l'impoli est le lépreux du monde fashionable, puisque l'impolitesse est vraiment une hérésie pour le coup encore dans le monde de la vie élégante. Il faut toujours essayer d'utiliser la politesse pour mettre à l'aise l'autre. Ce n'est pas juste pour suivre des codes moraux à la lettre, c'est vraiment parce que un certain nombre de règles de politesse ont une existence logique, ont une existence qui est dans le but de mettre à l'aise autrui. Et je pense que l'un des gros défauts de notre temps, c'est le fait que l'on rejette les règles de savoir-vivre avant même de connaître leur raison d'existence. Et je trouve ça bien de se questionner, de rejeter potentiellement certaines règles, mais il faut au moins comprendre pourquoi elles existent. D'ailleurs, par exemple, je vais prendre l'exemple du fait que dans les règles de savoir-vivre, normalement les hommes doivent rentrer avant les femmes dans les restaurants. Cette règle de savoir-vivre n'a plus vraiment de raison d'être aujourd'hui puisque originellement c'est dû au fait que les restaurants étaient souvent ou potentiellement des lieux malfamés et donc il fallait observer, vérifier que l'endroit n'était pas dangereux avant de faire rentrer la dame. Mais aujourd'hui, lorsque l'on rentre dans un restaurant, normalement il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas vraiment de raison de garder cette règle. Mais il faut au moins comprendre pourquoi elle existe avant de vouloir la supprimer ou non. Et la dernière partie de la vidéo se nomme la différenciation discrète, qui est un point essentiel de l'élégance. Et Balzac nous dit « La science qui nous apprend à ne rien faire comme les autres, en paraissant tout faire comme eux ». Disons que l'élégance est un petit peu comme un parfum très subtil, que certaines personnes vont sentir, mais si vous n'avez pas le nez qui est apte à le sentir, ou que vous n'avez pas développé votre nez pour qu'il devienne apte à le sentir, eh bien vous passerez à côté d'une personne qui a ce parfum subtil sans reconnaître et sans sentir ce parfum. Eh bien l'élégance c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est repérable que par les personnes qui ont appris à reconnaître ces codes. Mais concernant ces codes, il vaut mieux soit les maîtriser totalement et comprendre l'essence même de l'élégance, soit ne pas s'y intéresser, puisque être dans une forme d'entre-deux est assez dérangeant. C'est-à-dire que Balzac disait « il est dangereux de balbutier dans un monde élégant ». Et cela signifie qu'une personne qui essaie d'être élégante mais qui ne comprend pas vraiment l'essence de l'élégance fait très vite mauvais genre et fera peut-être même plus mauvais genre qu'une personne qui ne s'intéresse tout simplement pas au code de l'élégance. Une autre phrase de Balzac qui relève bien la subtilité de l'élégance, c'est « Si le peuple vous regarde avec attention, c'est que vous n'êtes pas bien mis ». Il y a toujours cette notion d'être repéré par ses pairs, mais pas par les autres personnes, puisque sinon cela voudrait dire que ce n'est pas subtil et qu'on tombe peut-être dans le kitsch ou dans autre chose. Et par exemple, si vous mettez votre table avec l'art de la table et tous les codes qui relèvent de l'art de la table, eh bien une personne qui ne connaît pas ces codes n'est pas censée reconnaître le fait que vous l'ayez fait dans les règles de l'art. Peut-être qu'elle va se dire « Ah, ça m'a l'air peut-être plus travaillé », mais une personne qui ne possède pas les codes n'est pas censée se dire « Tiens, ces codes ont bien été suivis ». Là, c'est la même chose pour des codes élégants vestimentaires. Une personne qui ne maîtrise pas ces codes n'est pas censée reconnaître que vous êtes habillé de manière élégante. Elle va peut-être juste se dire oui, cette personne est élégante dans son style, vraiment dans une acception simple du terme élégant, mais elle ne va peut-être pas reconnaître toutes les subtilités des détails qui relèvent peut-être du tissu, de la qualité du tissu, du type de vêtements, de coupe, de l'agencement des couleurs, etc. Et ce qui fait que voilà, toutes ces subtilités qui sont accessibles aux personnes qui s'intéressent vraiment à ce domaine en particulier ne vont être visibles que par ces personnes.
Je pense que en général, le problème des personnes qui n'ont pas les codes dans certains domaines, ce n'est pas qu'elles considèrent par exemple une personne élégante comme pas élégante, mais plus qu'elles généralisent et qu'elles vont considérer certaines personnes non élégantes comme élégantes, puisque comme elles ne maîtrisent pas les codes précis, eh bien des personnes qui vont sembler être élégantes vont être considérées par ces personnes comme élégantes, au même titre que pour des spécialistes par exemple de nourriture, d'art culinaire plutôt, eh bien ils vont considérer que certains plats que la plupart des gens considèrent comme bons ne sont pas vraiment très bons pour telle ou telle raison subtile, alors que pour des personnes dont le palais n'est pas très éduqué, eh bien nous allons plus vite considérer que la plupart des plats sont tous bons et nous n'allons pas voir les subtilités, ce qui fait que nous n'allons pas réellement hiérarchiser au même titre que les personnes qui sont spécialistes dans ce domaine en question. Et de toute manière, personne n'est spécialiste dans tous les domaines, mais c'est juste pour mettre en avant le fait que je pense que le défaut des personnes qui ne sont pas assez au fait de la subtilité et des codes d'un certain domaine, c'est plutôt la généralisation et c'est le fait de ne pas arriver à différencier, à hiérarchiser. Je vais tout de même mettre en avant un petit avertissement en partant d'une citation d'Albert Brie qui est « L'éducation, ce qui manque à l'ignorant pour connaître qu'il ne sait rien ». Et je pense que le problème principal de l'élégance, c'est d'arriver dans une forme de mépris de classe, ou du moins de mépris des personnes qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes manières de vivre par choix ou par ignorance. Et le fait de vouloir s'élever, puisque c'est souvent un terme qui est utilisé, cela hiérarchise de facto les différentes manières de vivre. Et donc, lorsque l'on hiérarchise, on peut très vite tomber dans la condescendance et dans le mépris, mais je pense qu'il faut peut-être hiérarchiser pour soi et pour ce que l'on aspire à devenir, mais sans se dire que les autres, ceux qui ne suivent pas les codes, ceux qui ne sont pas dans certaines règles de politesse, de savoir-vivre, etc., le font par volonté de nuire ou par fainéantise ou tout de suite leur imputer des intentions mauvaises ou tout de suite être dans vraiment le jugement négatif, puisque déjà ce n'est pas poli, ce n'est pas élégant, même si on reste dans cette même logique, mais de plus, je ne pense pas que l'on puisse vraiment dire que ce mode de vie soit factuellement mieux, que ce soit vraiment factuellement un idéal universel, et donc il n'y a pas vraiment de raison de juger autrui. Certaines personnes font le choix de se différencier par cette voie, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut juger ceux qui ne suivent pas cette voie. Donc en conclusion, on pourrait dire que l'élégance c'est vraiment une recherche de beauté, de finesse, de grâce, tout en cachant les moyens, tout en cachant les efforts qui ont été fournis pour essayer d'arriver à ce résultat. Et je pourrais résumer l'élégance à une phrase que j'ai inventée, donc j'étais très fière de trouver cet agencement de mots pour résumer l'élégance, mais selon moi c'est une recherche de simplicité sophistiquée. C'est vraiment ces deux mots, simplicité et sophistication, même s'ils peuvent paraître un petit peu être des antonymes, mais c'est une forme de simplicité qu'on recherche dans l'élégance, et en même temps c'est une simplicité qui n'est pas juste une simplicité subie, mais une simplicité qui est recherchée, qui est sophistiquée. Donc c'est pour ça que je résumerai ça à une simplicité sophistiquée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt.